الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم وبارك لنا في مجلسنا يا رب العالمين. Je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à avoir la sincérité dans cette séance et j'ai demandé à Allah ta'ala qu'il met la baraka dans cette séance une fois qu'on est assisté dans le but d'apprendre et apprendre dans l'intention de mettre en pratique et que notre état change dans le bien. Ça, c'est une bonne intention pour ceux qui cherchent la science. إذن الإخلاص في طلب العلم، إخلاص النية في طلب العلم، وطلب العلم يريد به الإنسان أن يحسن حاله، أن يتحسن إلى الأحسن ليكون عند الله سبحانه وتعالى مرضيا مقبولا. هذه النية شيء مهم. وهنا نقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. C'est là on dit que les anges tendent leurs ailes pour ceux qui cherchent la science pour dire que ce qu'il fait est grand, c'est-à-dire ils font ça pour honorer ceux qui cherchent la science. يقول الله تعالى في سورة الإسراء آية 19 أو 18 و19: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية 18 et 19 de Sourate Al-Isra, quelque chose de très important à méditer, à écouter bien attentivement. Et Inch'Allah, dans le commentaire, ça va nous aider à bien comprendre et par la suite savoir agir comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Man kana yuridu al-ajilata ay hadhihi ad-dunya, celui qui cherche ce bas monde qui est éphémère, qu'on donne aux gens et par la suite ça part vite. Al-ajila. Al-ajila, ça c'est pour dire la demeure qui passe vite, la demeure qui s'anéantit, qui ne reste pas. وعبر عن الدنيا بالنعت, يعني il a parlé du bas monde par le fait qu'elle passe vite. Il a dit al-ajila par l'attribut, ce qui évolue, le bas monde qui passe vite. قال تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم يؤاخذ بعمله. Celui qui cherche le bas monde, il n'aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et par la suite, il y a un jugement. Par la suite, qu'est-ce que tu as pris de ce? Tu as cherché le bas monde, comment tu l'as cherché? Quelle source? Comment tu as agi? Comment tu as fait? Est-ce que tu as donné l'obligation? Est-ce que tu as remercié? Après, il sera questionné à ce sujet. ولكن هذا ترك الآخرة. Mais celui-là, il a pris le bas monde et il a délaissé l'au-delà. Et il n'a pas voulu croire ni travailler pour l'au-delà. قال تعالى وَجَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ. Et par la suite aura Jahannam. يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Puisqu'il n'a pas cru au jour dernier, il n'a pas cru à la rétribution après la mort, alors par la suite, et lui tout ce qu'il voulait, le bas monde, alors par la suite il va avoir Jahannam, dans laquelle yakun madhmouman madhoura,
أي مطرودا ملعونا. Il sera maudit et il sera loin de la clémence de Dieu. أهل النار لا ينالون شربة ماء ولو كل مليون سنة. شربة ماء بارد، شربة ماء هنيء. مذموما مدحورا. Il sera éloigné de la clémence de Dieu, il sera méprisé, éloigné de sa clémence et de son agrément. Il n'aura même pas engorgé d'eau, de l'eau fraîche chaque 1 million d'années ou chaque milliard d'années. Maintenant, parlons milliards et milliards parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Khalidina fiha abada. Les mécréants seront dans Jahannam éternellement. Khalidina fiha abada. وكثير من هؤلاء يعني الذي يريد الدنيا وأحيانا يظهر لنا شيئا آخر يكون من المنافقين. Beaucoup parmi ces gens qui nous montrent que lui s'intéresse à la religion, tout ça, mais à l'intérieur, il est un hypocrite. Il n'a pas cru en Dieu, mais il cherche le bas monde. كأن يخرج مع المسلمين في الجهاد لا يريد إلا الغنيمة. Il sort avec les musulmans dans la lutte fi sabilillah, mais il ne cherche que le bas monde, que le butin de guerre, que l'argent. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى له سعيها وهو مؤمن. هلا من أراد الدنيا لا يأخذ منها إلا ما كتب. Celui qui cherche le bas monde, il n'aura que ce qu'Allah a prédestiné. وبعض الأحيان لا ينال. Et des fois il n'aura pas. Des fois il fait, il court derrière. Il court derrière le bas monde et il meurt pendant qu'il court derrière le bas monde. Comme ces sionistes, ils courent derrière le bas monde. Même le fait de tuer les gens, tuer les femmes et les enfants, ils courent derrière le bas monde. Ils veulent voler les biens des autres. Puis après, beaucoup parmi eux, ils trouvent la mort. Ils trouvent la mort ou ils sont handicapés. Et il n'aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Maintenant, le jour dernier, il y a un jugement. Tu as pris la maison de ce Palestinien, de quel droit? Tu lui as coupé les oliviers, de quel droit? Tu as tué les malades, de quel droit? Tu as mis le feu dans la maison d'un tel, de quel droit? Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allahu ahkamul hakimin. Allah ta'ala est juste. Et surtout lorsqu'on parle des droits de l'être humain sur l'être humain, حقوق الناس بعضهم على بعض. Allah Ta'ala la yadi indahu mithqal dharra. Selon le jugement de Dieu, même l'équivalent d'une poussière ne sera pas perdu. La yudlamuna naqira. À l'équivalent de trou qu'on trouve dans le noyau des dattes, tu ne subis pas d'injustice à l'équivalent de ce petit trou qui se trouve à l'intérieur du noyau des dattes. Amma man arada al-akhirah وسعى سعيها. Il a voulu l'au-delà. Et كيف يعني كيف تطلب الآخرة؟ كيف تطلب؟ وسعى سعيها بأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. يمتثل أوامر الله عز وجل. Celui qui cherchait l'au-delà et il a fait les œuvres qui ramènent à cela. C'est quoi? Par le fait de mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné. La prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. صلة الأرحام بر الوالدين, resserrer les liens avec la famille, prendre soin de tes parents et délaisser toute chose qui est interdite. أن تترك كل حرام كل معصية كل ذنب, le fait de délaisser tout péché, toute désobéissance. وهو مؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala شرط وهو مؤمن وسعى سعيها وهو مؤمن. Il cherche l'au-delà et il fait les causes qui ramènent à l'au-delà pour avoir l'au-delà en étant croyant. لأنه سعى سعيها. يروح واحد ياخذ شابيل بيطلع براس الجبل بطعم الفقراء والمساكين وهو يعبد غير الله ما قبل منه. Celui qui dit je veux chercher l'au-delà. Il y a des gens qui pratiquaient l'ascétisme, ils délaissaient les femmes, ils délaissaient la bonne nourriture, ils délaissaient les meilleurs habits, il a pris une petite chapelle dans les montagnes, mais il adore autre qu'Allah. فهذا لا يقبل منه. Il ne sera pas accepté de lui. Il manquait une chose capitale, la foi, الإيمان. ترك شيئا عظيما ركنا عظيما لقبول الأعمال الصالحة
وللنجاة في الآخرة ولتحقيق الدخول إلى الجنة لابد من الإيمان. Pour que les actes seront acceptés, pour rentrer au paradis, pour avoir l'agrément de Dieu, il y a une condition fondamentale, c'est la foi. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن en étant croyant فأولئك كان سعيهم مشكورا. Et ces gens-là, leur acte, leur œuvre sera rétribué, sera récompensé. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. Chaque acte de bien sera multiplié 10 fois, jusqu'à 700 fois, jusqu'à des fois des millions de fois. Qui fait d'un million de fois? Ça revient à l'état de la personne. كلما تمكن في الإيمان وتمكن في الطاعات ورسخ في ترك المحرمات كلما تضاعف العمل. À chaque fois que la foi est forte et l'obéissance est complète, le fait de délaisser le haram complètement, le fait de délaisser les choses douteuses, alors là, la récompense sera multipliée des fois et des fois, même, je dis, 100 000 fois ou plus. لأنه في الحديث لو أنفق أحدكم وهذا خطاب لخالد بن الوليد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Sayyidina Muhammad a dit au compagnon qui s'appelle Khalid ibn al-Walid, Sayfullah al-Masloul, ce grand compagnon, mais il n'est pas comme Abdurrahman ibn Auf, il n'est pas comme Ali ibn Abi Talib, il n'est pas comme Omar et Abu Bakr, et comme Saad ou Saïd ou Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, les premiers. Sayyidina Muhammad dit, si l'un de vous a dépensé comme la montagne de Uhud en or, fi sabilillah, il ne sera pas, il n'atteint pas la récompense d'un moud ou la moitié d'un moud donné par Abdurrahman ibn Auf ou Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, un moud de blé, un moud de raisin, un moud de date. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont un mérite, leur foi est plus forte. Lorsque Khalid ibn al-Walid il combattait les musulmans, ces gens-là ont cru et ils ont reçu ce qu'ils ont reçu pour défendre l'islam et le prophète de l'islam. فأولئك كان سعيهم مشكورا أي ثواب أعمالهم تتضاعف. مشكورا, c'est-à-dire leur acte, leur œuvre dans le bien sera récompensée et multipliée. Et on a dit, la multiplication, ça dépend de l'état de la personne lui-même. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن قسما يريدون الدنيا وقسما يريدون الآخرة وأخبر عاقبة من أراد الدنيا وأخبر عاقبة من أراد الآخرة. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y a des gens qui cherchent le bas monde, alors ils auront ce qu'Allah a prédestiné et par la suite il y a un jugement à ce sujet. Et il y a ceux qui cherchent l'au-delà et ils ont fait les causes pour avoir l'au-delà tout en étant croyants. Allah leur multiplie la récompense pour leur acte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la suite dans le ayah 20 et 21 كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. On donne à chacun dans le bas monde. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ فِي الدُّنْيَا وَسِعَتْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ. Et la clémence de ton Seigneur durant le bas monde a englobé les croyants et les non-croyants. لذلك تجدون أناس في هذه الدنيا لهم قصور وبساتين في خلالها أنهار وفاكهة ونحو ذلك. C'est pour cela vous voyez des non-croyants sur cette terre ont beaucoup de richesses, beaucoup de châteaux et ils ont des maisons, ils ont des fleuves, ainsi de suite. Et parce que la clémence de ton Seigneur dans le bas monde a englobé les croyants et les non-croyants. فالله يرزق في هذه الدنيا المؤمنين والكافرين ورحمتي قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. Allah Ta'ala donne dans ce bas monde
la pourvoyance à des croyants et à des non-croyants, mais dans l'au-delà sera réservé pour les croyants. بتصير محصورة في المؤمنين والكافر ليس له في الآخرة شيء. لو كانت الدنيا بطولها وعرضها لو كانت تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. Le bas monde, de l'Est à l'Ouest, de la Chine jusqu'à l'Amérique, si elle vaut l'aile d'un moustique, Allah Ta'ala n'allait pas donner une gorgée d'eau aux mécréants dans ce bas monde. Mais puisque ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique, elle est plus méprisable selon le jugement de Dieu d'un bouc mort sans qu'il soit égorgé, maïta. Elle est tellement répugnante selon le jugement de Dieu qu'un bouc malade et qui est jeté sur la poubelle. Vous voyez un cadavre d'un bouc malade, mort, sans qu'il soit égorgé, le bas monde, il est dans le jugement de Dieu comme celui-là. Et c'est pour cela Allah Ta'ala a donné à ces criminels qui sont les sionistes ce que vous voyez, et avec ceux qui le soutiennent, américains ou autres, Allah leur a donné, parce que ce bas monde ne vaut rien pour le jugement de Dieu Azza wa Jal. Pour Allah subhanahu wa ta'ala ne vaut rien. Mais dans l'au-delà, les criminels, les non-croyants, ils vont voir le résultat de ce qu'ils ont fait, surtout lorsqu'on parle de l'injustice. يعني في الدنيا الله أعطاهم لأن هذه الدنيا ما لها قيمة عند ربنا لا تساوي لا جناح بعوضة ولا تساوي هي أحقر من جد أسك ميت أحقر من جد أسك ميت. قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي عطاء ربك في هذه الدنيا ليس محظورا ليس ممنوعا. Le don de ton Seigneur et la pourvoyance de ton Seigneur dans le bas monde n'est pas quelque chose de privé, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne en abondance même pour des non-croyants. وقال تعالى فيهم ونمدهم في طغيانهم يعمهون. Yani des fois avec leur injustice, avec leur mécréance, avec leur criminalité, Allah leur donne pour qu'ils s'enfoncent plus dans l'injustice et la mécréance et la criminalité, et par la suite ils auront le châtiment qu'ils méritent à ce niveau. يعني المراد بهم ايش؟ أن يغرقوا في الظلم والعدوان وبالتالي شوف شو بيصير عاقبتهم في الآخرة, que par le fait que Allah leur a donné et ils ont utilisé dans le haram et dans le mal et dans l'injustice, alors ils vont voir dans l'au-delà l'effet de ce qu'ils ont fait ou le résultat de leur acte. قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني الآخرة أكبر درجات يعني للمؤمنين. Maintenant, l'au-delà, il y a beaucoup de degrés et il y a beaucoup de mérites, mais ça c'est pour les croyants. لأن رحمة الله تعالى في الآخرة خاصة بالمؤمنين. Parce que la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà est réservée pour les croyants. La clémence dans l'au-delà est réservé pour les croyants. قال تعالى ولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا. فتقعد مذموما مخذولا. هذيك في آية أخرى. Alors ولا تجعل مع الله إلها آخر, ne prends pas un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'adore pas autre que Dieu. N'adore pas une autre chose à part Allah. يعني هو إله وعبيد ومخلوقون. C'est un créateur et des créatures. Il ne faut pas adorer une créature. Il y a un créateur, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un créateur, même si tu dis c'est Dieu ou c'est Allah, ou c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam. C'est Allah, c'est le créateur. Et il y a des créatures. Et il ne faut pas adorer une créature. Tout simplement, la logique, la raison, l'appui. C'est pas normal qu'une personne délaisse l'adoration d'Allah le créateur et il adore une créature. Qu'il soit le feu, comme les mages, ou qu'il soit un rat ou un veau, comme les hindous. Bon, les hindous, pour eux, tu peux prendre n'importe quel objet, pierre ou animal,
et tu le considères un aspect parmi les aspects de Dieu et tu l'adores. Mais les créatures, dans leur aspect, qu'ils soient animaux ou objets, qu'ils soient des astres ou des choses comme la lune ou le soleil, ou qu'ils soient des choses grandes comme les montagnes, ça reste toujours des créatures et c'est pas un aspect parmi les aspects de Dieu, c'est une créature. Alors les hindous, dans leur croyance, ils sont proches de ceux qui disent il n'y a que Dieu qui existe. Ils sont proches de ça, un peu proches de ça. هؤلاء قريبون جدا من اعتقاد الحلول أو الاتحاد الذين يقولون ما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. Les hindous, dans leur croyance, ils sont proches de ceux qui disent il n'y a que Allah qui existe et tout ce que vous voyez c'est Allah. C'est pour ça qu'il te dit tu peux prendre n'importe quel objet et tu l'adores. Mais ça c'est très faux parce que le créateur qui est éternel sans début n'est pas les créatures. التوحيد إفراد القديم من المحدث. C'est quoi la bonne croyance, la croyance de Tawhid, la croyance de l'unicité? C'est le fait d'admettre et de croire fermement qu'Allah Ta'ala, le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, est différent de toutes les créatures. Est différent de toutes les créatures. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أي تبقى في الخذلان لا ناصر لك ولا ولي. Et si tu prends un autre Dieu à part Allah, alors tu seras éternellement dans l'enfer. Tu ne trouves pas un soutien, tu ne trouves pas un secours, tu ne trouves pas quelqu'un qui intercède. Allah أخبر قال وما للظالمين من أنصار. Il a dit pour les injustes, ils n'ont pas un qui les soutient. Et Allah subhanahu wa ta'ala أخبر أن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى أي لمن مات على الإيمان. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Parlant des anges et des prophètes qui intercèdent et des savants qui ont mis en pratique leur science, ils intercèdent, mais pour ceux qui sont agréés par Allah, c'est-à-dire ceux qui sont morts musulmans. هكذا. إذن الكافر لا تصيبه شفاعة الشافعين لا تصيبه. L'intercession de ceux qui intercèdent ne lui arrive pas. ورحمة الله تعالى لا تصيبه. Et la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala n'atteint pas les non-croyants. لما؟ لأن الله أخبر بذلك. هو ربنا قال والله تعالى قوله صدق. C'est Allah qui a dit et la parole de Dieu est véridique. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas à shirk, et ça veut dire et toutes sortes de mécréances. Moins que ça, il pardonne à qui il veut. Moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لذلك قال فتقعد مذموما مخذولا. Alors Allah a maudit les mécréants et il a préparé pour eux un feu ardent. Ils seront dedans éternellement. Ils seront dedans éternellement. Ils ne trouvent ni secours, ni une personne qui les soutient ou qui intercède en leur faveur. لذلك كانت أعظم مصيبة الموت على الكفر. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه ينبهنا دوما على خطر الكفر أو الموت على الكفر وينبهنا على تعلم التوحيد لأن النعمة العظيمة في هذه الدنيا أن تموت على التوحيد. وهذا شيخنا قاله من القرآن الكريم. إذا كان عبد الله يوسف النبي الصديق ابن الصديق قال ربي توفني مسلما فماذا نقول نحن وهو قالها معلما. J'ai dit que l'éternité dans l'enfer pour le mécréant, c'est une chose évidente. Il y a plusieurs ayats à ce sujet, il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Le voile entre la personne et la récompense, c'est le fait de mourir mécréant. Voilà la voie. Il y a un voile. La voile, c'est le fait de mourir mécréant. Il n'y a pas de clémence par la suite et il est dans Jahannam éternellement. C'est pour cela que j'ai dit, Sheikhna, Cheikh Abdullah, rahmatullahi alayhi, il a mis l'accent sur le fait de faire tout, de s'éloigner de le kufr, et il a dit apprenez, cherchez à apprendre al-aqida et les trois sortes de mécréance pour ne pas tomber dans la mécréance.
Parce que la mort, on ne sait pas, à tout moment, peut venir. Et il nous a incité à apprendre le tawhid wal aqida et il nous a parlé beaucoup pour que on met comme une chose principale dans la vie de l'être humain le fait de mourir musulman. Une chose principale dans la vie. C'est la chose principale, c'est le but essentiel. C'est le fait de mourir en étant musulman, en étant croyant. Et c'est pour cela, c'est tellement important d'apprendre l'aqida, d'enseigner l'aqida, de maintenir cela et demander à Allah Ta'ala de mourir sur l'islam, comme Sayyidina Yusuf qui a dit « Rabbi tawaffani musliman » Oh Allah, fais-moi mourir sur l'islam et fais que je rejoins mes ancêtres qui sont des grands prophètes. Yusuf, le fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhi salam. Même si on dit Yusuf a dit ça pour enseigner autour de lui, et même les prophètes, s'ils meurent sur l'islam, c'est grâce à Dieu. Mec, toute personne qui est dans la guidée, grâce à Dieu. Il meurt sur l'islam, c'est grâce à Dieu. Il s'est éloigné de la mécréance, c'est grâce à Dieu. الذي ابتعد عن الكفر بعصمة الله الذي قام بالتوحيد ومات عليه بهدي الله بتوفيق الله سواء كان نبيا أو رجلا صالحا أو عالما أو شهيدا كل هؤلاء قاموا بالخير بتوفيق من الله. Tout, que ce soit les prophètes et les autres qui ont fait du bien, c'est grâce à Dieu par la guidée de Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'est éloigné de le kufr et de la désobéissance, c'est par l'immunité de Allah, c'est Allah qui l'a préservé. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قبل أن نتم الآية، قضى بمعنى أمر، قضى بمعنى أمر، ليس معنى قضى بمعنى شاء هنا، لأنه لو شاء لحصل، ولكن القضاء هنا بمعنى الأمر. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى dans le sens Allah a ordonné. Sinon, qada, on va dire dans combien de sens elle peut venir dans la langue arabe. Mais ici, au qada, rabbuka, ton Seigneur a ordonné de n'adorer rien à part lui, de n'adorer rien à part lui, et d'agir avec bienveillance, avec respect, un bon comportement et soin en faveur des parents. فإذا هنا قضى كما قلنا أي أمر وألزم وأوجب. Allah a ordonné, Allah nous a mis comme obligation sur nous, comme obligation, il nous a ordonné, c'est une obligation sur nous de n'adorer que Allah Ta'ala, le Créateur. Allah Ta'ala ما يرضى أن نعبد غيره. Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore autre que lui. وهون بتشوف الفرق بين الإسلام وبين إيش العلمانية. De là, vous comprenez les lois de l'islam et la laïcité. باللاïcité بقول لك تعبد اللي أنت بدك إياه. جيب حمار واعبده ما عندهم مشكلة. Dans la laïcité, tu adores ce que tu veux. Tu amènes un âne et tu l'adores. Tu prends un jouet de l'enfant et tu l'adores. Ils te disent dans la laïcité, tu as le droit et notre loi te donne la protection d'adorer ce que tu veux. C'est la laïcité. Et ici en Europe, en Occident, même dans l'Est, la plupart des pays, ils disent, nous sommes des pays laïques. Laïques, c'est-à-dire, on pratique rien de ce qu'Allah a ordonné. On n'a pas l'obligation de faire quoi que ce soit. On fait ça, chacun il fait ce qu'il veut. Jusqu'à que, dans la laïcité, la femme, elle dit, je veux vivre avec une femme. Ou elle dit, je veux me marier avec une femme. Mais après, tu vas ramener l'enfant d'où? Ah oui, je vais chercher de quelque part ailleurs. Même maintenant, on va aux banques des spermes, on prend. Après, on prend soit elle-même le mani de la femme ou d'une autre. Puis après, on loue une femme en Inde. On dit, on veut que tu portes un nutfa chez toi. Alors, c'est le sperme de l'homme qui vient du Suède avec une manie de telle femme, c'est une femme en Inde qui quand le fait l'opération, qui porte l'enfant, et les deux femmes, elles viennent, ils ont un enfant, et cet enfant, il dit,
j'ai 3 mamans, celle qui m'a porté en Inde et ces 2 femmes qui sont là, mais pour le papa, je ne sais pas. Bref. هيدا بس منظر واحد من مناظر العلمانية. Ça c'est un aspect de la laïcité. احنا لما بنقول بالإسلام, nous on dit l'islam ordonne, l'islam interdit. Oui. L'islam harrama, l'islam a interdit toute relation entre homme et femme. Même entre femmes et hommes hors de mariage. إذن voilà, l'islam ordonne. Wallah subhanahu wa ta'ala amarana huna, la chose essentielle dans l'islam, que Allah nous ordonne de l'adorer et de n'adorer rien à part lui. Et après ça, après Tawhid, Allah nous a ordonné d'être un bienveillant envers les parents. أمرنا الله بعد أن أمرنا بعبادته وبإخلاص العبادة له بالتوحيد الخالص أمرنا أن نكون محسنين إلى آبائنا وأمهاتنا. Allah nous a ordonné d'être des bons, de se comporter bien envers les parents. ولا لنقل قضى بكم من المعاني ممكن تأتي. القضى بمعنى الأمر كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى dans le sens Allah a ordonné, comme l'aya de sourate l'Isra, Allah a ordonné de n'adorer que lui. وقضى بمعنى خلق. قال تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين. فقضاهن 7 سماوات, il les a créés 7 cieux en 2 jours. Alors ici قضاهن, il les a créés. وقضى بمعنى حكم. قال تعالى فاقض ما أنت قاض, إخبارا عن السحرة وفرعون. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا, لأنه فرعون قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم. فقالوا فاقض ما أنت قاض أي حكم. Alors encore قضى dans le sens juge. Puis Pharaon il a dit vous avez cru en Dieu et Moussa avant ma permission, je vous tue en coupant main droite pied gauche. Alors ils ont dit, tu nous tues, tu nous prives de ce bas monde, nous on espère l'au-delà, on espère l'agrément de Dieu. Fais ce que tu veux, pratique ce que tu veux comme jugement. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. Alors qada dans le sens juge. والقضاء بمعنى الفراغ كقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Parce que les 2 personnes qui étaient avec Youssef, et ils ont posé à Youssef, chacun il a exposé son rêve. Et il a dit, toi tu vas être tué et les oiseaux vont manger de ta tête et toi tu vas sortir. L'autre il a nié, il a dit, c'est comme ce que je dis, c'est comme ça. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. C'est-à-dire les choses ont été clôturées et terminées à ce sujet. قضى بمعنى قضي أي فرغ الأمر. الأمر c'est clôturé à ce sujet. Ça ne change pas à votre sujet, c'est comme ce que je viens de vous dire. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي إذا أتممتم إذا فرغتم من مناسككم. فإذا قضيتم, si vous avez terminé vos manasik au sujet de l'Hajj wal Umrah. قضيتم, c'est-à-dire vous avez déjà fait terminer les manasik qu'on fait durant le Hajj et le Umrah. وأيضا قوله فإذا قضيت الصلاة, si la prière est terminée, فانتشروا في الأرض, alors allez-y dans la terre. Alors le mot qada dans le sens les choses ont été terminées, dans le sens les choses ont été terminées. وقضى بمعنى أراد كقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى أي إذا أراد. Le mot qada dans le sens a voulu. Si Allah Ta'ala veut que telle chose aura lieu, et il a dit, c'est pour dire que les choses se réalisent sans difficulté, que les choses auront lieu sans difficulté. Mais le mot qada dans le sens Allah a voulu. وأيضا قضى بمعنى العهد كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني قضينا بمعنى عهدنا. Encore le mot qada dans le sens lorsqu'on a pris de Moussa le pacte. Alors toutes ces significations là pour le mot qada, Inch'Allah ta'ala, c'est pas maintenant mais dans une autre séance,
Inch'Allah, nous parlons encore du mot da'a. Dans le mot da'a. Parce que لأن هؤلاء بعض الناس الذين يستعملون كلمة دعا في غير محلها يقول أنتم عم تدعي الأولياء والصالحين والغائبين هذه عبادة وجاء في الحديث الدعاء مخ العبادة مثلا ils disent toi tu invoques ils disent comme ça toi tu invoques ceux qui sont loin et ceux qui sont morts tu les adores et ad-dua c'est l'essentiel dans l'ibada. Je dis c'est pas comme ils disent ces gens-là, le mot da'a encore il a plusieurs significations. Il a plusieurs sens et ces gens-là, ils ont tout mélangé à ce sujet pour déclarer les musulmans mécréants. هؤلاء خلطوا لكن خلينا هذا له موضوع مستقل لكن أقول لكم أن هؤلاء لا يحسنون أن يفهموا كلمة دعا كما جاءت في القرآن في مواضع عديدة بمعان كثيرة منها دعا بمعنى عبد وهنا نقول من دعا بمعنى عبد غير الله هو مشرك كائنا من كان. Nous on dit da'a, il a plusieurs significations. Parmi les significations de da'a, adorer. Alors celui qui adore autre que Allah a mécru. Celui qui adore autre que Allah a mécru. Mais نحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعنا وتوسلنا أو أتينا القبور فتبركنا لا نعبد شيئا وهؤلاء مفترون كاذبون على المسلمين. Les musulmans de l'Est à l'Ouest, lorsqu'ils visitent les tombes, lorsqu'ils cherchent la baraka, lorsqu'ils demandent l'aide et le secours de quelqu'un qui est à côté d'eux ou loin, vivant ou mort, ils demandent secours. Ils n'ont pas fait une adoration pour les prophètes et les saints. Et ces non-croyants, ces ignorants au niveau de l'aqida, ignorants au niveau de la langue arabe, déclarent les musulmans mécréants et par la suite, ils rendent licite le sang des musulmans. هم في الماضي كفروا المسلمين كفروا أهل مكة كفروا أهل المدينة كفروا أهل الحجاز عموما وفعلوا أفاعيل شنيعة قتلوا آلافا من المسلمين ونراهم اليوم عن المجرمين ساكتين. في الماضي قتلوا المسلمين والصهاينة اليوم يذبحون أهلنا في فلسطين ظلما وعدوانا بغير حق وهؤلاء يعني الوهابية ساكتين عن هذا الإجرام. بس طلع معهم يقولوا لأبو عبيدة روح علمهم التوحيد يا أبو عبيدة علمهم السنن. هذا اللي طلع مع هؤلاء الجهلة والحمقى والمغفلين أهل التجسيم وأهل التشبيه وأهل التكفير الفاسدون الآثمون الظالمون. J'ai dit tout ce qu'ils ont pu faire. Al-Wahhabin pour nos frères à Gaza, celui-là qui est sorti et il a mis quelque chose sur le visage pour se moquer de Abu Ubaïda, il dit Abu Ubaïda enseigne le tawhid aux gens de Gaza. Abu Ubaïda enseigne as-sunan à Gaza. Et on a dit les gens à Gaza et en Palestine, ils vous enseignent, vous à la Mecque, ils vous enseignent le tawhid. À la Mecque, ils vous enseignent le tawhid à Médine et au Najd. Et j'ai dit, et les gens à Gaza, ils ont bien appris Sunan plus que vous. Mais ce que vous avez fait pour les gens de Gaza et Palestine, le fait de se moquer de Abu Ubaïda et dire qu'il faut apprendre Sunan. J'ai dit, au moment que vous avez tué des milliers de musulmans à la Mecque et à Médine, au Taïf, au Hijaz, au Irak, au Urdun, vous avez tué des milliers de gens, vous êtes maintenant summun bukmun umyun ka'annakum la tubsirun. On dirait vous êtes sourds, vous êtes aveugles, vous êtes muets, on n'entend pas rien du tout de votre part, comme s'il n'y a rien qui se passe. C'est comme s'il n'y a rien. C'est comme que les gens à Gaza, ils mangent les glaces comme Biden. كأنه أهل غزة عم يأكلوا بوظة آيس كريم من أحسن النوعيات وما كأنه في شيء، ما كأنه عم يحصل شيء بهداك. فإذا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. والله تعالى لم يأذن لأحد بالكفر. خليني بس هون علق على هالموضوع لأنه حزب الإخوان المسمى حزب الإخوان المسلمين وأنا أقول حزب النفاق والدجل حزب المنافقين والمجرمين. Je dis à ce sujet وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
à ce sujet, à seul ayah, qu'Allah nous a ordonné de n'adorer que lui. Et pourquoi j'ai dit Hizb al-Ikhwan, c'est les hypocrites, لأن هؤلاء إلى وقت قريب كنا نسمع بالتلفاز الفرنسي والطاولات المستديرة وكذا المتكلم باسمهم يقول نعم نعم أنا أحترم ديانتك نعم أنا أحترم ما تعتقد. Moi j'ai entendu jusqu'à pas loin, que ce soit dans les tables rondes, sont plusieurs chaînes de télévision, ces hypocrites, ils disent oui, oui, je respecte votre religion, je respecte votre croyance, je respecte votre religion. Une fois, il y avait quelqu'un qui enseigne ici et quelqu'un qui a répliqué, lorsqu'il a dit, il a répliqué, j'ai dû moi parler, j'ai dû moi convoquer cette personne-là. تعال يا أخونا عود. شو يعني تحترم ديانة هذا الآخر؟ هات لشوف. واحد يقول الله عنده ابن، أنت تحترم هذه الكلمة؟ هيك sans tarder. Quelqu'un qui insulte Allah et il dit Allah il a un fils. Toi tu admires, tu respectes, c'est une jolie parole, c'est quelque chose à respecter, c'est quelque chose à écrire et mettre dans un tableau comme une ayah. Le fait de dire que celui-là il dit Allah il a un fils. Il a dit non. Alors je dis que ça veut dire pour toi lorsque tu dis نحترم ديانة. يعني واحد مثلا بيعبد الفيل. Quelqu'un il adore l'éléphant. Et toi tu lui dis je respecte. Tu respectes quoi? Tu respectes quoi? Le mot respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le mot respecter? Que tu trouves c'est du bien le fait d'adorer un éléphant ou un veau ou un rat? Ou le fait d'adorer un idole, c'est quoi pour toi respecter? Parlons du bon comportement avec les non-musulmans, c'est une chose que dans l'islam, on enseigne cela. On enseigne d'être modeste, d'être généreux, d'être correct, d'être serviable, d'être ainsi de suite dans les bons comportements. أما إذا عم تحكي عن الخلق الحسن والمعاملة الطيبة والكرم والتواضع وأن تشفق على هذا الإنسان المسكين الذي ما عرف الله فتحاول بخلق بأدب بطريقة ما، هذا الإسلام يحض عليه. وقال تعالى ربنا في القرآن الكريم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran que si jamais tu fais un débat avec les gens de livre, ne le fais qu'avec la bonne manière, avec les bonnes paroles. إلا بالتي هي أحسن. أما أن تقول أحترم ديانتك، ما عم تحكي هون على الشخص أنت lorsque tu dis je respecte ta religion, tu parles pas de la personne lui-même. Tu ne parles pas de ton voisin, j'aime mon voisin, ou dans le sens, yani, je veux le bien pour lui, je prends soin de lui, s'il tombe malade, je vais l'aider, je lui achète le médicament, je le rends visite, je peux lui-même lui donner mon expérience à ce sujet, et si son fils il a besoin de soutien dans l'école, ça l'islam nous a encouragé à faire. لكن شو معنات لما انت بتطلع وبتقول احترم، طالعين نازلين مثل شربة المي حزب الاخوان ils l'ont pris comme une voilà comme ils ont pris de l'eau à tout moment je respecte. قالت له هيديك، قالت له انا بدي البس ميكرو جيب بدي اطلع عاري، قال لها je respecte. تضرب براسك. tu respectes quoi يا حمار؟ Alors elle lui a dit sur la table ronde, quelqu'un qui représente les musulmans, elle lui dit, moi je veux prendre un mini-jeep, je veux sortir comme ça, je vais sortir comme ça. Dit, je respecte. Je dis, comment ça, tu respectes? Tu dis, la laïcité t'a donné le droit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas donné. Et moi, je dis pas quelque chose qu'Allah interdit, je respecte ce qu'Allah interdit. Si quelqu'un il m'a dit, pour vous, le cochon est haram, pour moi est halal. Je peux pas dire, moi, je respecte le fait que tu manges le cochon, parce que tu es en train de désobéir à Dieu. Même le mécréant, lorsque tu lui expliques les choses comme ça, il te dit, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu dis, je respecte, c'est-à-dire, c'est comme tu rejettes l'islam. C'est comme tu rejettes l'islam. Haïda ismun nifaq.
هلا من هون أنا بعطيكم واحد شيطان مريد، un diable orgueilleux، محمد إسماعيل من حزب النور بمصر. C'est quelqu'un qui s'est proposé pour être le président de l'Égypte. بده كان يطلع رئيس على مصر على 80 مليون. هذا الشيطان المريد من حزب النور، يعني حزب الوهابية، ويعلو ياخذ شيء من حزب الإخوان. قال النصراني له الحق أن يقول محمد كذاب. أنا بعطيه الحق. يقول في كنيسته محمد كذاب. يا ملعون، يا فاجر، يا خبيث، يا كافر، يا حمار. ما أحد على وجه الأرض له حق أن يسب نبينا محمد كائنا من كان. Alors j'ai dit celui-là de حزب النور, il y avait des millions qui ont voté من الوهابيين. هذا حزب النور حزب الوهابيين. Ils ont voté pour ce kafir qui a dit, moi je dis, le chrétien il a le droit qu'il dise dans son église que Mohammed est un menteur. Il a dit, il a le droit dans le dunya, dans son église, de dire Mohammed est un menteur. Ya kafir, ya mal'oun, ya haqir. Hein? Aux mécréants, un homme à bas niveau. Le kafar est mieux que toi. Personne n'a le droit d'insulter Sayyidina Muhammad. Et personne n'a le droit d'insulter Isa. Personne n'a le droit d'insulter Allah. Personne n'a le droit d'insulter un ange. Personne n'a le droit de désobéir à Dieu. La laïcité donne, mais c'est pas l'islam. La laïcité donne à ces gens-là d'adorer, comme on vient de dire, n'importe quel objet, de faire n'importe quel acte sexuel hors que les lois de l'islam. C'est la laïcité qui donne, mais c'est pas l'islam. Mais toi, tu parles au nom de quoi? Toi, tu es laïque. Toi, tu dis au nom de la... Mais il n'a pas dit la laïcité. Il a dit, moi je donne, moi je dis. Alors c'est de la mécréance. هذا كافر. لكن هل سمعتم من هؤلاء الشياطين تعود نجد؟ هل سمعتم واحد اعترض عليه؟ Est-ce que vous avez entendu un diable qui vient de Najd? Un diable من الوهابيين مثل هذا اللي قالوا يا أبو عبيدة علم السنن، يا أبو عبيدة علم أهل غزة التوحيد، وأنت ما قلت لهذا الإنسان الكافر أن يتراجع عن كفره. لم تغضب لنبيك محمد، لم تغضب للنبي محمد. أنا ما رأيت واحد من هؤلاء الوهابية غضب وقال هذا كافر لا يمثلنا. Moi j'ai pas entendu jusqu'à maintenant, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, personne m'a rapporté que ils se sont énervés pour l'agrément de Dieu et dire celui-là il a mécru, il a insulté Sayyidina Muhammad. Personne n'a le droit d'insulter Sayyidina Muhammad. Nous on a dit, ni celui de Danemark, ni de Sulaiman Rushdie, ni Taslim, personne n'a le droit d'insulter Dieu ou d'insulter un prophète ou d'insulter une loi dans l'islam. ما أحد له حق أن يسب ربنا أو نبيا أو ملكا أو حكما واحدا في دين الإسلام. هذا عند الله حرام، ونحن نقول بما قال الله. شو بتقول العلمانية؟ العلمانية تقول أشياء، العلمانية تقول أشياء، ليس نحن. La laïcité dit des choses, mais c'est pas nous. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا وبالوالدين إحسانا هو موضوعنا. لعل يعني بعد معنا ربع ساعة إن شاء الله on va parler de notre sujet d'aujourd'hui. وبالوالدين إحسانا, le fait de se comporter bien envers les parents. في الحديث رواه البخاري أن أحد الصحابة قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله. Un compagnon il a dit au messager de Dieu, lequel des actes est plus agréé à Allah? Il a dit as-salatu li waqtiha. Yani bien sûr après le tawhid, après l'iman, la prière à son temps. La prière à son temps. as-salatu li waqtiha. من شان هيك عود نفسك تصلي بأول الوقت جماعة. Parce que tu entends le hadith de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Le meilleur de nos actes, c'est la prière à son temps, c'est-à-dire la prière à son temps et en groupe. Habitue-toi, ne sois pas parmi ceux qui disent « Oui, il reste 5 minutes », alors il court et fait la prière. Ou certaines femmes, elles veulent
cuisiner, elles veulent faire les linges, elles veulent faire les vaisselles, elles veulent faire le fer à repasser, elles veulent faire le maquillage. À la fin, elles courent pour faire la prière. Certaines femmes et certains hommes. بعض النساء وبعض الرجال. آخر 5 دقائق بده يصلي. المطلوب أن نهتم للصلاة, ce qui est demandé de faire la prière au début du temps. هذا يدل على مدى اهتمامك بطاعة ربك. Ça indique de ta part que tu prends l'importance d'obéir à ton Seigneur, d'obéir à ton Créateur. Dès que la prière, le temps de prière est rentré, alors tu cours à le faire. قال ثم أي قال بر الوالدين. Après il lui a dit, et après quoi? Après la prière, il a dit se comporter bien avec les parents, bienveillance envers les parents. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. Après quoi? Il a dit la lutte في سبيل الله. فإذا بر الوالدين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجهاد وبعد الصلاة. Sayyidina Muhammad a parlé de la bienveillance et le bon comportement et la bonne manière d'agir envers les parents après la prière et avant la lutte في سبيل الله. هلا من البر بدنا نبدأ من البر. Il y a beaucoup de choses à faire dans البر. Commençons. ألا يتعرض لسبهما ولا لعقهما ولا يرفع صوته عليهما. Tu t'approches pas des insultes, tu leur fais pas du mal, tu lèves pas la voix, ni à ta mère ni à ton père, tu lèves pas la voix. واحد بس طلع صوته فوق صوت أمي ما سبها. La voix, il a répondu, mais il avait la voix un peu plus haut. Il a libéré un esclave. أعتق عبد. فإذا أنت شي un jour la voix a monté un peu plus que la ما حتعتق عبد. يعني pour libérer un esclave, je ne sais pas où tu vas le trouver et ça coûte peut-être 20-30 000, donne 1000 francs. بس كل ما طلع صوتك تدفع 1000 francs. Chaque fois que la voix est plus élevée, alors viens, mets dans la caisse 1000 francs. La caisse de Montreux. Hein. La mosquée de Montreux, les frères, ils ont pris la clé. 2 jours hier, on a pris 5 clés. Et maintenant, si vous voulez prier là-bas, les toilettes, c'est magnifique. Là, avec une jolie tapis, tu peux faire tranquillement. Mais nous, on ne va pas ouvrir avant de faire un certain travail pour faire, Inch'Allah, quelque chose à la hauteur. طيب. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه. بدكم تفهموا الحديث. Dans les grands péchés, le fait que la personne insulte ses parents. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ Ô messager de Dieu, et l'homme arrive à insulter ses parents? قال نعم. Il a dit que oui. يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه أم الرجل فيسب أمه. Alors Sayyidina Muhammad a dit oui. L'un de vous, des fois, il insulte le père de l'autre, alors l'autre insulte son père. Ou il insulte sa mère, alors l'autre insulte sa mère. Et tu as dit ça, et tu as provoqué le fait d'insulter ta mère. وَالنَّبِي قال هذا حرام. Et le prophète a dit haram. Pourquoi? لأنك تعلم أنه سيسب. Parce que tu sais qu'il va insulter. Tu as insulté et tu sais qu'il va insulter. Alors déjà, lorsque tu as insulté, tu as un problème avec lui. Pourquoi tu as insulté son père? L'autre, il n'a pas le droit d'insulter le père de l'autre. Hein? Attention. J'ai un problème avec toi. Tu es par exemple menteur, voleur, criminel. Tu as fait des grandes choses. Ton père n'a rien à voir. Ton fils n'a rien à voir. C'est ce qu'on dit aux sionistes. Aux sionistes, Ashar Ahl al-Ard. Les pires des gens sur cette terre maintenant, c'est les sionistes. Ils disent les gens de Hamas, ils nous combattent. Alors ils tuent leur mère, leurs frères, leurs fils, leur épouse, les cousins. Et leurs juges, هيدول ما يسمى المحكمة والقضاء. ما عم بحكي على الجيش الإجرام الصهيوني. Je parle pas de l'armée de criminels. Non, parlons de juges. Le juge, ils ont fait une loi que celui-là
à l'âge de 16 ans, il est venu, il a attaqué quelqu'un à Tel Aviv. Alors ils viennent, ils détruisent la maison de la famille. Mais celui-là, à 16 ans, il n'a pas mis même $10 dans la maison. Ce jeune homme-là de 16 ans, qui a fait une attaque chez vous, lui, il n'a rien mis dans la maison, ni 1 franc, ni 10 francs. Vous venez détruire la maison de son père ou son frère ou son grand-père. هذا حرام في كل شرائع الدين في كل الشرائع النبوية. Ça c'est interdit dans toutes les lois depuis Adam jusqu'à nos jours. C'est haram, c'est interdit. لكنكم تفعلونه لأنكم ناس بلا شرف بلا أخلاق. Vous faites parce que vous êtes des gens, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de comportement. طيب. لما قال تسب أبا الرجل فيسب أباك تسب أمه فيسب أمك فقال هذا النبي قال حرام. Il a dit que ça c'est haram lorsqu'il a dit من الكبائر شتم الرجل والديه, un grand péché le fait que tu insultes tes parents. Comment on insulte mes parents? Ah, lorsque tu insultes le père de l'autre ou la mère de l'autre et par la suite il insulte ta mère ou ton père. طيب. وهنا نرجع لنرد على مجموعة الضباع والثلاثة المغفلين سباجيتي ومسيلم الكذاب وواحد ثالث. قال إذا سألت الكافر شو دينك وبتعرف حيجاوب بالكفر قال ما كفرت. ما أنت حتعرف حيجاوب بالكفر. كيف سألته؟ هذا الحديث يدل على أن تدفعه إلى المعصية معصية وأن تدفعه إلى الكفر كفر والرضا بالكفر كفر شيء مجمع عليه. Alors j'ai dit pour répliquer contre la tête de serpent, رأس الحية المناوي et le groupe ديان مجموعة الضباع المغفلين et les trois شو اسمهم هيدول شارلوت لا شو بيقولوا بفرنسا il y a trois لا شارلاتون هذول بيضحكوا فرنسا. في 3 بيعملوا أفلام مضحكة. لك لا المضحكين الثلاثة. Bref. Les clowns. طيب روح les clowns. Et ils ont dit que si tu poses la question à quelqu'un et tu sais qu'il va répondre par la mécréance, que c'est pas de la mécréance. Alors comment Sayyidina Mohammed a dit que tu as insulté ton père lorsque tu as provoqué parce que tu as insulté le père de l'autre et l'autre a insulté ton père. Et Sayyidina Mohammed a dit que ça c'est un grand péché, c'est haram. Parce que c'est à cause de toi, ton père a été insulté. Et tu sais. Et lorsque tu sais que celui-là va répondre par la mécréance, c'est de la mécréance. Si tu dis à la personne qui est bouddhiste, tu adores quoi? Elle te dit je suis bouddhiste. Yani j'adore tel et tel objet. Ou si tu dis à telle personne qui est khurrami, à l'époque il y avait une secte ou groupe là qui suivait un homme qui s'appelle Babak al-Khurrami. Alors les laïcs aujourd'hui ils disent wow, c'est un grand homme, très ouverte, voilà. Babak là, il dit il n'y a pas une femme interdite, toutes les femmes sont licites. La grand-mère jusqu'à la petite fille. Il n'y a pas une femme interdite pour lui, toutes les femmes sont licites. Alors c'est pour cela on l'a nommé Babak al-Khurrami. Al-Khurrami yani al-farj. On dit al-Khurrami, c'est-à-dire c'est celui qui suit l'organe génital, voilà. Et celui-là, il dit toutes les femmes sont licites. Alors si tu sais que celui-là, il est khurrami, celui-là, il dit toutes les femmes sont licites. Tu lui dis, toi, tu crois à quoi? Et tu sais qu'il va dire, je crois que toutes les femmes sont licites. C'est une parole de mécréance. Le fait de dire toutes les femmes sont licites, c'est une parole de mécréance. Tu sais qu'il va dire ça. Et tu lui poses la question et tu sais qu'il va répondre. Al-i'ana ala al-kufr kufr. Aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Pousser une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Aider à faire un péché, c'est un péché. Aider à faire la mécréance, c'est une mécréance. Et il n'y a pas de divergence. Ma fi. Lakin al-muhtadi man hadahu Allah. Celui qui est dans la guidée, c'est celui que Allah Ta'ala a voulu pour lui la guider jusqu'à la mort. Parce que بعض الأحيان بينخدع لما واحد بنقول له شيخ شيك لما نقول له بالسويسري شيك alors شيك لا مسكين بيروح فيها بيدوب في ناس بيسكر بالخمر في ناس بيسكر بالرياسة. Il y a des gens qui sont ivres par l'alcool et il y a les gens qui sont ivres
par le fait d'être responsable. Dakhilak, responsable. Ou il veut être chic. مش تشيك. طيب أيضا من البر أنه إذا أمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته طلق. Dans le fait que si Abdullah ibn Omar avait une femme qu'il l'aimait et Sayyidina Omar il ne voulait pas. Sayyidina Omar il ne voulait pas cette femme et il lui a dit de la divorcer. Et il a parlé à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam et il a dit que Sayyidina Muhammad lui a dit de la divorcer. Par exemple, قبل ما تتزوج مرة بتاخذ رأي أبوك وأمك. Avant de prendre une femme, tu consultes tes parents. أما يقولوا لك طلقها avant qu'ils te disent divorce. وفي الحديث أيضا من البر أنه الأم ولا الأب مين أولى qui est le premier. قال الرجل من أحق الناس بحسن صحبتي qui est la personne qui mérite le plus de ma part, ma bienveillance, mon bon comportement, mon soin. Il a dit ta mère. Après il a dit qui? Il a dit ta mère. Après qui? Il a dit ta mère. Après qui? Il a dit ton père. Alors il a dit 3 fois la maman. Il a dit 3 fois la maman et il a pris après le père le 4e. رفع سؤال. Quelqu'un il a envoyé une question. Ça a été rapporté qu'on a posé la question à l'imam Malik. Que lui, il était avec sa maman et son père à telle place, il lui a demandé de venir chez lui. Et sa maman, elle a dit non. Le père, il lui a dit de venir. قال الأب تأتي إلي. Et la maman, elle a dit non. فقال أطع أباك ولا تعصي أمك. Il a dit obéis à ton père, ne désobéis pas à ta mère. Bon, certains savants ont été clairs, ils ont dit tu obéis à ta mère. L'imam Malik on a jawab am. Mais certains ont dit tu obéis à ta mère parce que ta mère elle t'a dit non et il est prioritaire, elle prime sur le père. C'est elle qui t'a porté 9 mois ou des fois 13. Kaaba, il y a quelqu'un chez lui 3 ans, il restait dans le ventre de sa mère 3 ans. Shafi'i il a dit il y a quelqu'un qui son épouse a eu pendant 4 ans. 9 mois en général, mais ça peut être 11, ça peut être 12, ça peut être 3 ans. L'allaitement, à peu près 2 ans. سنتين رضاع 9 شهور بالبطن وسنتين رضاع. Après, c'est elle qui s'occupe plus. Souvent le père il travaille, c'est elle. لذلك انه كيف تجزيها comment tu vas la récompenser? Il a dit quelqu'un, voilà, j'ai porté ma mère sur mon épaule, j'ai fait le tawaf en ayant ma mère sur mon épaule, parce que tu fais pour toi tout d'abord, après tu portes ta maman. Alors, est-ce que je l'ai remercié? Il a dit même pas contre une seule contraction. Wala hatta bitalqa min at-talaqat. Alam al-wilada, les douleurs des contractions, il a dit même pas contre une fois parmi les contractions. وإذا كانوا الوالدين غير مسلمين, et si les parents ne sont pas musulmans encore, tu prends soin d'eux. بس عندك شغلة وحدة كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est-à-dire les parents qui ne sont pas musulmans, tu prends soin d'eux, tu veilles à leur bonne santé, à leur nourriture, tu prends soin d'eux, sauf s'ils te demandent de mécroire, s'ils te demandent de désobéir, là, tu n'obéis pas à tes parents, tu obéis à ton Créateur. هنا لا تطعهما ولكن تطع رب العباد. حتى يعني بالحديث أنه قال يا رسول الله جئتك أريد الجهاد وتركت أبواي يبكيان قال عط فأضحكهما كما أبكيتهما.
Il a dit, Ya Rasulallah, je suis venu pour sortir avec toi, fi sabilillah, fil jihad, mais j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Alors il a dit, tu reviens, tu les fais rire comme tu les as fait pleurer. Dans un autre hadith, Ud, fafihim al-mujahada, tu veux sortir pour la lutte, alors avec tes parents la lutte, tu prends soin d'eux, tu cherches à leur ramener à manger, à nettoyer la maison. Siyama lama bikbaru bil umar, surtout lorsqu'ils sont âgés. Alors lorsqu'ils sont âgés, je vais la laisser Inch'Allah pour la semaine prochaine si vous restez vivant et je reste vivant. Et si on ne reste pas vivant, j'espère que celui qui vient, il complète le sujet quand même, de parler que, et lorsqu'ils sont âgés, Anna, pour vous dire, lorsque les mamans et le père ils changent les couches, c'est pas facile. Il y a certains pères qui fuient, qui courent. Et il court, il fait semblant que lui, il n'a rien senti, il n'a rien, il court. Ton fils, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Débrouille-toi, ton fils. Et moi, j'ai dit, Cheikh Nizar al-Halabi, notre président, Cheikh Nizar al-Halabi, rahimahullah, j'étais avec lui, et il était en train de manger, son fils il a changé le couche. Il n'a pas dit, moi je suis en train de manger. Il a changé le couche comme ça. Même pas 30 secondes. Ça veut dire il a changé le couche combien de fois. Et c'était le président de notre Jamaïa. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un certain moment, la maman et le père sont âgés. Et des fois, les personnes âgées, elles ne se contrôlent pas. Et des fois, tu vas te trouver que c'est à toi de changer, de les ramener aux toilettes, de leur laver, tout ça. Hein? Ne dis pas ouf, ça c'est un sujet à part. Ça c'est un sujet à part. Et moi je sais qu'il y a des gens, il fuit, il veut rien savoir. Parce que sa épouse, elle lui a dit, soit moi, soit ta mère. Elle a dit, toi, ma mère, je vais faire dua. بعضهم هيك بحط مرته قبل امه وبيدعي لامه وبيتركها بيهرب من المسؤوليه. Inch'Allah, ma بتكون ما لا نكون منهم. Nous demandons à Allah qu'on soit pas parmi ces gens-là. Si une femme jamais elle te dit entre toi et ta mère, tu dis ma mère, mais tu vas pas la divorcer 3 fois, une fois, parce que après elle va pleurer. Alors tu la divorces une fois, tu la retournes pas immédiatement. Tu dis maintenant je m'occupe de ma mère. Une fois que ma mère, si trouve guérison ou elle meurt, je vais réfléchir. Mais comme tu m'as mis le choix entre les deux, c'est ma maman. Mais, وبعض الأحيان بيكون الرجل, l'homme, et il veut pas que son épouse aille prendre soin de sa mère. Encore, faites attention à ça. Malgré que la femme obéit à son mari, mais c'est une question délicate lorsqu'il y a que cette fille qui prend soin de sa mère. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. حاج محمد بدك تحكي شيء معه؟ تفضل. الدعاء. اللهم انصر أهلنا في فلسطين وانتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين وزلزل الأرض تحت الصهاينة المجرمين. اللهم خذهم كيف شئت واقسمهم كيف شئت. اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انتقم منهم ومن اعوانهم ومن الظالمين والمنافقين ومن اعوانهم يا رب العالمين. اللهم انزل نصرك على المسلمين اينما كانوا يا رب العالمين. واختم لنا بالحسنى انك على كل شيء قدير.